bon, voilà, ok. Dieu est si bon. On va faire passer le pasteur. De toute façon, je ne vais pas présenter le pasteur Lubanza, vous le connaissez. Amen, c'est un des nôtres. Combien croient qu'ils seront bénis cet après-midi? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est si bon. Il est si bon. Il est si bon pour moi, pour toi, pour nous. Oh oui, Dieu est bon. Dieu est si. Oh oui, oh Dieu est bon. Dieu est si bon. Oh Dieu est bon. Dieu oh est si bon. Oh il est bon pour moi. Oh oui, il a sauvé mon âme. Il guérit mon cœur brisé. Oh Dieu, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'aimerais vous saluer tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Un grand privilège pour moi de me retrouver encore une fois ce soir à Shalom Tabernacle, l'église que j'aime beaucoup. Et c'est difficile, il faut vraiment que ce soit un cas de force majeure si je suis de passage ici, que je ne vienne pas ici. Je vous aime beaucoup. Et je vous aime beaucoup à cause de votre pasteur, parce que je l'aime beaucoup. Et depuis le premier jour que je l'ai connu, j'ai appris à l'aimer. Et Frère Branham dit, vous n'avez pas besoin de beaucoup de minutes, d'être dans la présence de quelqu'un pour savoir s'il a le Saint-Esprit. Et j'apprécie l'atmosphère, l'esprit qui l'anime. Et surtout, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il fait ici à Shalom Tabernacle. Pour une église en Europe, là où il y a la civilisation, avec tout ce que vous connaissez, garder une église dans la chaleur, comme je vois là, vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Et on enlève notre chapeau devant le pasteur. Je crois que c'est la reine de Séba qui a dit « Dieu a aimé tellement Israël, c'est pourquoi il lui a donné Salomon comme roi. » Et moi aussi, je peux dire aujourd'hui, Dieu a tellement aimé Shalom Tabernacle, c'est pourquoi il leur a donné Arthur comme pasteur. Aimez-le. Le seul secret pour que vous soyez bénis, c'est d'aimer votre pasteur. Amen. Aimez-le, peu importe ce que Satan peut vous souffler. Ne donnez même pas l'occasion à Satan. Amen. Parce que Satan n'aime pas les hommes qui travaillent pour le Seigneur. Et moi-même en tant que pasteur, Frère Branham dit aussi que les pasteurs parfois vont au travers des choses que l'Église ne connaît même pas. Et comme le pasteur est au front, il affronte tous les démons qui sont, excusez-moi de le dire, en vous. Qui vous dérange. Et lui doit les affronter pour vous libérer. En retour, il s'énerve, les démons, et vont se décharger sur sa famille. C'est pourquoi vous devez beaucoup prier pour le pasteur et pour sa famille. Frère Branham, au départ, il recevait les croyants à la maison. À la fin, il a cessé parce que chaque fois que les gens partaient, les démons là,
rester à la maison et tourmenter les enfants. Voyez-vous, c'est un travail très difficile, se mettre dans la brèche et travailler pour le Seigneur. C'est pourquoi vous devez beaucoup aimer le pasteur et plus il se sent aimé, plus le don travaille pour vous. Est-ce que vous promettez de l'aimer? Je sais que vous l'aimez. Je sais que vous l'aimez. Mais je vous demande de l'aimer plus que là. Amen. Comme ce matin, il y a une sœur à Orléans, après avoir prêché, elle est venue à la sortie, là, on s'apprêtait à monter dans la voiture. Selon ce que le pasteur a dit, il fallait qu'on fasse vite parce qu'avec l'embouteillage, tout ça. Et frère Etienne m'a dit non, il faut qu'on quitte ici avant 14 h pour éviter les embouteillages. Alors on partait, la sœur est sortie. Dit, pasteur, je vais vous parler. J'ai dit, c'est pas possible parce qu'on doit partir. Je dois prêcher ce soir. Non, pasteur, vraiment, c'est important. J'ai dit, je sais que c'est important, mais on doit obéir au pasteur. C'est ce que je lui ai dit. Le pasteur a dit qu'on doit être à temps, donc on doit l'obéir. Et elle a insisté, il y avait un diacre dehors là. J'ai dit non, on doit partir. Diacre, occupez-vous d'elle. Appelez le pasteur pour qu'il s'occupe de la sœur. Et puis nous sommes entrés dans la voiture. Ça m'a fait mal. Selon les sentiments, selon le cœur, ça m'a fait mal de refuser une demande. Mais je vais vous dire une chose. Il y a un couple ami au Botswana qui me parlait que Dieu elle avait fait soit la loterie ou la carte verte des États-Unis, là, Green Card, et ils avaient réussi, c'est elle qui avait réussi, elle devait partir avec son mari, et puis tout d'un coup, Dieu lui a dit de ne pas partir. Mais son mari tenait à partir. Elle a insisté, elle a dit non, Dieu ne m'a pas dit de partir, on ne doit pas partir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors moi je lui ai dit, ah si j'étais là, parce que maintenant c'est déjà fini, si j'étais là, j'allais vous obliger de partir. Il dit pourquoi? Non, Dieu ne voulait pas qu'on parte. J'ai dit non, qui t'a dit que c'est Dieu? On doit vérifier. Il dit Dieu m'a parlé. J'ai dit ah, il faut vérifier si Dieu t'a parlé. Il dit non, je connais mon Dieu. On est habitué, je sais comment il parle. J'ai dit ah, moi je ne sais pas si Dieu t'a parlé. Il dit pourquoi tu dis ça? Même mon mari après Dieu lui avait confirmé que c'est Dieu qui a parlé. Il dit non. Quand Dieu parle dans une maison, il passe par le mari. Amen. Ça c'est vrai. Ah. Alors le mari a sursauté. Je dis c'est comme dans une église. Amen. Si Dieu doit parler, il doit passer par l'église. Non, c'est un mensonge. Dieu parle par le pasteur. Amen. Ah, les sœurs n'aiment pas ça. Alors j'ai dit, souvent les gens, quand ils voient un visiteur, ils croient que Dieu doit leur parler par le visiteur. C'est faux. Si Dieu doit vous parler, vous avez un problème, le pasteur est là. Si le pasteur me demande de parler, avec son assistant, je le fais. Mais sans pasteur, je ne parle pas. Je vois que vous avez tout compris. Je peux prêcher comme un ange. Je peux faire n'importe quoi, faire sauter les étoiles. Mais quand Dieu traite avec Shalom Tabernacle, il passe par le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je m'excuse, il y a une chose que je viens d'apprendre. C'est qu'il ne faut pas promettre au pasteur Arthur quelque chose. Donc maintenant, quand je parle avec lui, je vais tout faire pour ne pas promettre. Alors, quand il a dit la fois passée, sinon tu avais parlé sur qui suis-je, tu avais dit que tu devais revenir. Là, c'est quand il m'avait parlé, je dis, ah, donc cet homme n'oublie pas. Alors, prochainement, je ne vais plus promettre. Et je voulais demander pardon, je crois que ce sujet-là, vraiment m'excuser, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu en vacances. C'est pourquoi j'ai amené les enfants avec moi. Je ne voulais vraiment pas prêcher, mais votre pasteur a une manière de demander, vous ne savez pas refuser. C'est pourquoi je me tiens ici. Alors, je n'avais pas préparé la continuation du sujet là, c'est pourquoi je vais bricoler avec ce petit sujet. Vous me pardonnez vraiment. Je ne vais pas promettre. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 28. Il n'y a pas de retour pour moi. Je vais m'entendre comme ça, je ne vais pas trop... Non, vous pouvez un peu rester là pour... Si vous voulez m'accompagner, je ne sais pas si vous saurez. Non. Ça marche, hein? Ok.
Nous ouvrons dans Genèse 28, prions le Seigneur. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 agape. Oh, chantons amour, 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 amour divin. Amour, 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 agape. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 agape. Puis j'appellerai chaque frère mon bien-aimé en Jésus. Puis j'appellerai chaque sœur ma bien-aimée en Jésus. Puis j'appellerai chaque frère mon bien-aimé en Jésus. Puis j'appellerai chaque sœur ma bien-aimée en Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, amour, agape. Oh, louant, adorant. Amour, amour divin. Amour, 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 agape. Puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, amour. Oh, louant, nous disons amour, amour divin. Amour, 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 agapao. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce sont les paroles que l'ange a données à ton prophète, que rien d'impur, rien n'entrera dans cet endroit ici, sinon l'amour parfait. Père Céleste, nous venons de l'amour, nous retournons à l'amour. C'est pourquoi le prophète dit, dans l'homme, il y a un besoin profond d'aimer et d'être aimé. Parce que l'essence même de l'homme, c'est l'amour. Tu l'as démontré quand tu es venu sur la terre, que c'est l'amour qui était ta nature. Et tu nous as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, puissions-nous, Seigneur, aujourd'hui, par la parole qui va descendre, recevoir cette partie de toi, qui est l'amour parfait. Seigneur, ce message est venu pour ramener la pierre de fête, qui n'est rien d'autre que l'amour agapao, dans les cœurs des croyants. Seigneur, peu importe ce que nous pouvons dire, après que tout sera prêché, après que les Bibles seront fermées, et le dernier appel à l'autel sera fait, ce qui subsistera, ce sera l'amour parfait.
Rien de tout ce que nous faisons restera en dehors de l'amour. C'est pourquoi, Père, puisses-tu, Seigneur, nous imprégner dans cet amour. Puisses-tu parler à chacun de nous, Seigneur, et que ce que nous allons écouter, Seigneur, puisse bénir ton peuple. Maintenant, Seigneur, je te bénis pour le pasteur Arthur, qui me fait confiance encore une fois pour me laisser librement sa chair et m'envoyer à Orléans en son absence, ayant confiance que je ne dirai pas quelque chose de faux à son peuple. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose de faux qui peut se glisser ce soir, s'il y a quelque chose d'humain de ma part qui peut se glisser, Seigneur, arrête cela. Paralyse mes sens, mets-moi de côté. Ce peuple n'est pas venu pour que je puisse m'exhiber devant eux. Ce peuple n'est pas venu voir combien éloquent je suis. Il n'est pas ici pour voir combien bien je peux prêcher. Mais ils sont venus écouter Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus ne peut pas être vu ici si moi je suis présent. L'un d'entre nous doit être absent. Et c'est moi, Seigneur. C'est pourquoi paralyse mes sens, hypnotise toute mon intelligence et parle à ce peuple. Bénis la famille de mon frère, de ton serviteur. Je prie, Seigneur. Je sais qu'il a déjà réclamé toute sa famille pour la gloire de ton nom. Seigneur, je crois aussi que tu as déjà exaucé sa prière. Peu importe ce que le diable essaye de faire, c'est juste de l'agitation, c'est juste de l'épouvantail. Tu lui as déjà donné la victoire. Bénis-le, que son ministère soit encore plus bénéfique pour l'épouse encore une fois, dans le monde entier, Seigneur. Je crois sincèrement que tu le feras. Bénis ce peuple qui est ici, dans l'expectative de t'écouter, Seigneur. Bénis la lecture de la parole, bénis l'écoute de la parole, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Genèse 28, verset 16. La Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme je disais que je n'étais pas prêt à prêcher, parce que j'étais venu en vacances. Mais vous savez, parfois, Dieu a ses manières de faire. Et c'est pourquoi je me disais que j'ai prié, même ce matin à Orléans, j'étais tout tremblant. Je n'avais pas un sujet à donner. Je m'ai prié le Seigneur qui m'aide. Et alors ce soir, je voulais parler sur un petit sujet, juste que j'intitule, en fait, c'est presque la suite de ce que vous avez déjà entendu sur Qui suis-je. Et j'intitule ça l'éveil de Jacob. Parce que la Bible dit, et Jacob s'éveilla de son sommeil. Et comme d'habitude, vous savez, je vous donne juste les choses que vous connaissez déjà. Je vous rappelle en fait, parce que nous n'avons pas quelque chose de nouveau à vous amener. Vous savez, souvent les ministres, quand ils arrivent quelque part, ils veulent épater les gens, ils veulent montrer qu'ils ont des sujets, ce n'est pas mystérieux ou comment. Mes frères, je crois qu'il faut être assez idiot pour trouver un grand peuple assis comme ça, bien organisé, et penser que vous viendrez les apprendre quelque chose. C'est que c'est un ministère qui a travaillé, qui a produit ce que vous voyez. N'est-ce pas vrai? Donc, je crois que on vient juste pour apporter une petite pierre, pour rappeler ce que vous connaissez déjà, afin de nous aider ensemble dans la marche. Amen. S'il y a un petit sujet qui nous a aidés dans la marche, on dit que si on partage cela ensemble avec les enfants de Dieu, je crois que ça pourra nous aider. Bon, le pasteur m'a dit que tu as tout le temps, mais il faut quand même que je sache jusqu'où
Hein? Ah ok, merci. Non, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Non. L'éveil de Jacob. Si vous regardez très bien dans la parole de Dieu, dans ce verset ici, si vous descendez un peu, la Bible dit, et Jacob s'est réveillé. Quand il s'est réveillé le matin, alors il a pris la pierre. N'est-ce pas? Il a érigé un monument. Donc il y a deux verbes là. Il s'est éveillé du sommeil et puis il s'est réveillé le matin. Donc c'est pourquoi je voulais mettre un peu cette différence pour faire passer un message là. Il s'éveilla de son sommeil. Et le matin, il se réveilla. Comme d'habitude, nous nous réveillons le matin, on quitte le lit, on va se laver, n'est-ce pas? C'est ce qu'il avait fait. Mais ici, il s'est éveillé. Et j'aimerais présenter Jacob ici comme l'épouse qui dormait et qui s'est éveillée. Et en disant l'éveil de Jacob, je voulais juste parler de l'éveil de la conscience de l'épouse. Amen. Juste comme une arrière-base. Pourquoi Jacob s'éveilla de son sommeil? Il y a quelque chose ici. Vous savez qu'avant que Jacob naisse, avant même que son père naisse, Dieu connaissait Jacob. Et dans la pensée de Dieu, il avait choisi Jacob. Et il avait donné le droit de naissance à Jacob. Il avait aimé Jacob. Ça, c'est même avant que la molécule apparaisse. Dans le grand esprit Elohim, dans sa pensée éternelle, il avait vu Jacob et l'a tellement aimé. Et il lui a tout donné, toutes les bénédictions avant que quoi que ce soit sur la terre. Et quand ses parents viennent sur la terre et qu'il est conçu dans le ventre, il y a un combat qui se passe dans le ventre de la maman. Et alors la maman va se plaindre chez Dieu. En tout cas, il faut que je connaisse qu'est-ce qui se passe en moi. Vraiment, Dieu dit non, il y a deux nations qui se battent. Il y a deux peuples. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Et j'ai aimé Jacob. Ça, c'est Dieu qui dit à l'église. Vous comprenez? Il dit parmi les brebis qui sont dans ton sein, j'ai aimé le plus jeune. Amen. Et j'ai haï Ésaü. Donc, c'est inconditionnel, ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas de Jacob, ça ne dépend pas de Canaan, ça ne dépend pas de là où ils étaient. Ça dépend de Dieu. Après Jacob naît, et la maman commence à lui répéter, comme il venait à l'église chaque jour, que toi tu es béni. Dieu t'a choisi toi. Il a rejeté ton grand frère. Tu es l'épouse. Amen. Tu es élu. Amen. Tu es la dame élue. Amen. Tu es sans péché. Amen. Donc il a cru tout ce que le prophète a dit. Parce qu'il écoutait ça à l'église. Est-ce que vous dites Amen? Donc, on doit ramener la parole au temps présent, n'est-ce pas? Pour que ça devienne vie et que ça soit profitable. Est-ce que vous comprenez? Donc il a entendu tout ça. Et il a cru. Jacob n'a pas été incrédule. Il dit, mais maman, c'est Isaïe qui est devenu avant, celui qui a cru le message avant moi. Il dit, non, ce n'est pas le problème de croire avant. C'est le problème de l'élection. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ne vous battez pas qui a cru avant, qui a fait ceci avant. Non, toi ne sois pas là-bas. Je ne sais pas si vous saisissez. Non, vous vous battez pourquoi? Oh non, il avait cru. Non, ce n'est pas le problème de croire avant. C'est le problème de l'élection. Et Dieu a dit, Amen. J'ai aimé Jacob.
Dis, maman, est-ce que tu me rassures vraiment que ce que tu me dis est la vérité? Il dit, je t'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Ah, Jacob a cru. Et je ne vois pas quelqu'un d'entre vous qui ne croit pas ce que Frère Branham a dit. Vous tous, vous croyez. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes des croyants du message. C'est pourquoi vous êtes ici. Est-ce que c'est vrai? Si quelqu'un vient et dit, oh non, ce que Branham a dit, c'est faux. Vous allez l'écouter? Non, parce que vous êtes des croyants. Qui peut dire Amen? Alors, la maman a dit, alors, Jacob a commencé à se comporter dans son esprit comme quelqu'un qui a le droit d'aînesse. Et il a réussi à acheter par ruse le droit d'aînesse. Il a dit à son frère, tu me vends le plat des haricots. Et il dit non, je te vends le plat des haricots. Son frère dit non, donne-moi. Il dit non, je te vends. Il dit, je te donne quoi? Il dit mais tu as le droit d'aînesse. Donne-moi ça. La Bible dit, Jacob méprisa. Ésaü, excusez-moi. Ésaü méprisa. C'est ce que Dieu n'a pas aimé. Il a méprisé son droit d'aînesse. Il a préféré s'occuper des choses matérielles, des choses inutiles, plutôt que de s'occuper des choses spirituelles. Est-ce que vous dites Amen? C'était ça le problème. Et beaucoup de gens préfèrent vivre dans le matérialisme. Matérialisme, ce n'est pas avoir la voiture. Non, ce n'est pas avoir une maison. Matérialisme, c'est un esprit dans lequel vous êtes lié, croyant que tout ce que vous pouvez avoir est déterminé par ce que vous voyez ou ce que vous pouvez toucher. Mais un homme spirituel, c'est qu'en dehors de ce monde ici que nous voyons, il y a un réel monde. Et c'est ce monde-là qui commande à ce monde ici. Qui va dire Amen. Qui va dire Amen. Avant que ce que vous voyez ici existe, il y a quelque chose qui existe avant. Et l'ordre de la parole, c'est qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a jamais dit Dieu créa la terre et les cieux. C'est d'abord les cieux et la terre. Qui va dire Amen. Amen. Le ciel apparaît d'abord. Et le reflet du ciel se reflète sur la terre. Qui va dire Amen. Même Dieu a dit à Moïse, fais tout ce que tu fais selon tout ce que tu as vu au ciel. Le modèle est d'abord au ciel. Qui veut dire Amen. Je crois que chacun de vous ici existe quelque part. Et je vais vous dire que ce que je vois devant moi, c'est un mensonge. Amen. Ce que je vois là, c'est un mensonge. Frère, je te dis la vérité. Même si tu te tiens comme ça, ton vrai toi n'a pas de calvitie. La calvitie là, c'est un mensonge. Alléluia. Amen. Au ciel, tu n'as pas de calvitie. Au ciel, tu n'as pas de rides. Alléluia. Et Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre ici, comme elle est déjà faite au ciel. Amen. Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il l'accomplit d'abord au ciel. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Croyez-vous que Dieu parle d'abord au ciel? La Bible dit, au commencement, quand Dieu a créé, le monde était dans le chaos. Mais Dieu n'a jamais créé le chaos. Dieu n'a jamais créé les ténèbres. Dieu dit que la lumière... Et Frère Branham dit, un atome éclata. Et ça amena une réaction en chaîne. Et ça devient une boule de feu. Le grand soleil, qui
Qui va dire Amen? Et de ce grand soleil, c'est détaché les scories. Les scories, ce sont détachés qu'on appelle les étoiles. Alors les étoiles se sont éloignées. Suivez très bien. Les étoiles se sont éloignées. C'est en s'éloignant là, dans ces désordres au ciel. Il y eut des ordres au ciel. Les étoiles étaient en désordre. Alors le désordre qui était au ciel se reflétait sur la terre. Et la Bible dit, et la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient toute la terre. Parce que le ciel était en désordre. Alors le Logos, sorti de Dieu. Amen. La parole parlée. Qui m'a dit Amen. Qui est sorti de Dieu, alla à la recherche des étoiles. Et commença à prendre chaque étoile et la ramena autour du soleil. Et le soleil, c'est Christ. Qui m'a dit Amen. Qui m'a dit Amen. Vous êtes les étoiles. Et les étoiles se sont éloignées de la parole de Christ. Alors le Logos est venu prendre les étoiles, commencer à les amener autour du soleil, les mettre en position. Toi tu viens, tu te tiens ici, tu ne bouges pas. Et voilà ton orbite. Et toi tu viens, voilà ton domaine. Toi tu viens, voilà ta position. Et frère, qu'est-ce que Dieu faisait? Il dit, Dieu écrivait sa première Bible. Les zodiaques au ciel. Qui va dire Amen. Donc Dieu mettait de l'ordre au ciel. Vous dites Amen. Amen. Et en mettant de l'ordre, c'était la parole de Dieu. Dieu écrivait la première Bible. Et quand le ciel était en ordre sur la terre, le jardin d'Éden apparut. Parfait, le reflet, qui va dire Amen, du ciel. C'est pourquoi Satan, étant intelligent, avant de placer l'Éden de Satan sur la terre, il a d'abord dérangé les atmosphères au ciel. Il s'est positionné au ciel, il a mis de l'obscurité et sur la terre, il y a eu l'Éden de Satan. Et Dieu, pour changer les choses, dans Apocalypse, il vient, il dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle, toujours ciel et puis terre. Jésus dit aux pharisiens, vous hypocrites, vous savez discerner l'aspect du ciel. Quand le soleil, le ciel est comme ça, vous dites qu'il va briller aujourd'hui, il va faire comme ça. Si vous voyez, il dit, qu'est-ce que Jésus disait? Le ciel se reflète sur la terre. Dites Amen. Le ciel se reflète sur la terre. Alors c'est un grand enseignement, frère. Frère Branham plantait un jour les pommes de terre. Son père dit, ça ne va pas pousser. Il dit, pourquoi papa? Il dit, c'est un mauvais temps. Il dit, comment mauvais temps? Il dit, la lune n'est pas dans une bonne position. Alors Branham dit, je ne plante pas dans la lune. Je plante dans le sol. Alors son père dit, tu comprendras quand tu grandiras. Il faut dire que j'ai compris. Parce que les pommes de terre n'ont jamais poussé. Pourquoi? Parce que le ciel commande à la terre. La position de la lune, dites Amen, dicte ce que vous devez planter sur la terre. Si la lune est descendante, plantez toutes les tubercules. Tout ce qui va dans le sol va bien pousser. Quand la lune est montante, plantez les maïs et les blés. Tout ce qui monte, dites Amen. Parce que les eaux suivent le mouvement de la lune. Amen. Ça veut dire que l'épouse détermine ce qui se passe sur la terre. La position de l'épouse détermine ce qui se passe sur la terre. Si la lune commence à monter, les eaux aussi commencent à se révolter. Vous voyez, la terre est en débandade. Sarkozy ne comprend plus rien. Obama ne saisit plus rien. C'est parce que la lune est en train de monter. L'épouse est en train de s'éloigner dans la révélation. Qui va dire Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Je sais que les pêcheurs et les chasseurs au village là-bas chez nous, ils disent que quand la lune est pleine,
il ne faut pas chasser. Parce que les animaux vont vous voir et vous n'allez attraper aucun animal. Et le pêcheur dit, quand la lune est pleine, ne pêchez pas. Parce que les poissons voient clair. Amen. Quand l'épouse est en pleine révélation, avec la grande lumière, amen, Satan ne peut attraper aucun fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui Satan est cuit. Parce que nous avons la pleine révélation. Amen. Donc je dis que le ciel reflète toujours. Frère Branham, quand il se tient dans la lune des prières avec Ryan. Vous connaissez Ryan? L'aveugle là. John? Ryan, voilà. Il se tient là. Il dit, ah, vous savez ce que j'attends? Il cause un peu, il parle, il pose un peu de questions. Il dit, vous savez ce que j'attends. Après, il saisit déjà le contrôle. Mais vous savez ce que Frère Branham faisait? Frère Branham faisait un voyage dans l'autre dimension. Parce qu'il savait que le vrai Ryan, ce n'est pas celui que je vois. Avec les yeux fermés. Le vrai Ryan doit être de l'autre côté. Alors si je peux saisir le Ryan qui est là-bas, alors il peut se refléter ici. Alors, il a commencé à se conditionner. Et dès qu'il est arrivé de l'autre côté, il a vu Ryan avec les deux yeux. Il revient. Il dit, crois-tu que je suis un homme de Dieu? Amen. Si je te dis, tu vas croire comme prophète? Il dit, oui. Il dit, va et glorifie le Seigneur. Tu as reçu les yeux. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Glorifie Dieu que je vois. Rien n'est parti vendre les journaux. Gloire à Dieu, je vois. Gloire à Dieu, je vois. Édition spéciale, gloire à Dieu, je vois. Quelqu'un dit, oh, mais toi, tu fais ridiculiser Jésus-Christ. Tu es parti chez les Holy Roll là-bas, il t'a trompé, tu dis que tu vois. Comment toi tu vois? Il dit, non, c'est ça qu'il m'a dit, je dois quoi? Il dit, non, jusqu'aujourd'hui, tu as les yeux fermés. Rien n'est revenu dans la ligne des prières. Il dit, mais Ryan, tu es revenu encore? Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu m'as dit que je vois. Il dit, mais alors? Il dit, mais je ne vois pas encore. Il dit, mais tu m'as dit que tu me croyais. Il dit, oui, je ne peux que te croire. Parce que tu m'as donné mon nom, d'où je viens, et ma religion. Je ne peux que te croire. Il dit, alors pourquoi tu mets en doute ce que je t'ai dit? Il dit, alors que dois-je faire, monsieur? Il dit, continue à témoigner. Continue à témoigner. Alors, Ryan a compris la chose, il est parti. Gloire à Dieu, je vois. Édition spéciale, je vois. Ce qu'il était en train de faire, il était en train de se connecter à son image céleste pour attirer cette image afin que ça se reflète sur la terre. Je vous dis ce soir, quand Branham est allé de l'autre côté, il a dit, je vous ai vu jeunes. Je vous ai tous vus jeunes. Vous étiez forts. Vous étiez beaux. Vous étiez belles. Qui m'a dit, amen. Vous étiez toujours dans la joie. Ce que tu dois faire, c'est que ton image là-bas doit se refléter ici sur la terre. Qui va dire amen. Vous devez commencer à créer d'abord. Vous créez d'abord votre ciel. Branham dit, vous êtes un créateur. Vous pouvez créer votre monde et aller y vivre. Alors, ce que vous devez faire, si la condition sur la terre n'est pas bonne, ne changez pas la condition ici, changez la condition de votre ciel. Et frère Branham dit, le ciel, c'est les atmosphères. Qui va dire amen. Créez l'atmosphère de la guérison, ça va se refléter sur la terre. Qui va dire amen. Qui va dire amen. Alléluia. Si tu es malade dans le corps, ça c'est la terre. Mais la loi est que la volonté est faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Commence à créer le ciel. Gloire à Dieu, je suis guéri. Gloire à Dieu, je suis guéri. Gloire à Dieu, je suis guéri. Qui va dire amen. Dès que votre ciel est créé, ça va se refléter sur la terre.
Vous allez voir que vous êtes déjà guéri. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Je vous dis qu'il y a aussi le ciel de la pauvreté. Si vous voulez être pauvre, habitez dans un ciel de la pauvreté. Vraiment, ce pays de Sarkozy ici, on ne comprend pas vraiment. Ah, vraiment, frère, ce pays ici, vraiment. Tu crées un ciel qui va se refléter sur la terre. Même si tu n'as pas d'argent, je vais vous donner un secret. Vous le connaissez déjà, mais je vous le répète. Même si vous n'avez pas d'argent, ça c'est sur la terre. Mais vous pouvez créer un ciel où il y a plein d'argent. Et là, il n'y a pas de limite. Si dans ton ciel, tu as 1 milliard, tu n'as pas volé. Qui va te bloquer d'avoir 1 milliard au ciel? C'est que dans ta pensée, dites Amen. Tu as 1 milliard. Ah, les Amen ont diminué. Il y a un ami, écoutez, il y a un ami pasteur qui m'a dit, Jos, on a dit que toi tu es devenu, tu prêches la prospérité. Je dis Amen. Je prêche ça. Mais je dois prêcher que les enfants de Dieu prospèrent. Je veux que vous prospérez à tous égards, comme l'état de vos âmes. Ce n'est pas comme ça. Mais je ne peux prêcher que la prospérité. Ah, mais tu prêches comme les pentecôtistes. Non, je ne prêche pas comme les pentecôtistes. Je prêche le message du temps de la fin. Oh non, tu vois, même Abraham était pauvre. Je dis oui, ça je crois. Je crois la pauvreté d'Abraham. Si c'est la pauvreté d'Abraham, je crois. Oh, Branham aussi était pauvre. Je dis oui, la pauvreté de Branham, je la crois. La pauvreté de Branham, il dépensait $100 par jour pour son bureau. Quel est ce pasteur en Afrique qui peut dépenser pour le fonctionnement seulement du bureau $100 par jour? Mais Branham était pauvre. Si vous nous amenez à la pauvreté de Branham, on est d'accord. Et puis, il dit, pour une réunion, comme je suis venu prêcher à Shalom, frère Branham dit, ça me coûte $15,000. J'ai lu, je peux vous donner ça. $15,000. Est-ce que moi je peux faire ça? Que chaque réunion que tu prêches, ça te coûte $15,000. Voilà la pauvreté que nous voulons. Parce qu'il a dit, je suis votre modèle. Maintenant, la pauvreté d'Abraham. Quand Elohim est venu chez lui, il ne lui a pas donné le congelé. Oh non, venez chez moi, oh je vous allez manger. Elohim va manger quoi? Les congelés ou les safous? La pauvreté d'Abraham, il était capable d'aller derrière, prendre un veau gras et offrir à Elohim. Si vous nous amenez à cette pauvreté-là, amen. Mais en dehors de ça, c'est la misère. Amen. Amen. Non, frère. Est-ce que vous dites amen? Ne restez pas dans l'atmosphère de la pauvreté. Même si tu n'as pas l'argent. J'ai l'argent. Je suis béni. Tu crées d'abord l'atmosphère. Amen. N'attendez pas de voir l'argent pour commencer à croire. Témoignez que vous avez déjà et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, changez vos pensées. Changez vos atmosphères. Un chrétien est toujours dans la joie. Que les gens se plaignent, que les gens se lamentent sur la terre, vous, vous êtes à Goshen. Vous, vous êtes dans le message. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Donc c'est le ciel qui détermine ce qui se passe sur la terre. Amen. Amen. Bon, si tu n'as pas besoin d'argent,
on est en train de parler ici de l'argent qu'on doit soutenir les enfants. Maintenant, tu peux ne pas prier pour ton argent. Mais dis, Seigneur, donne-moi au moins l'argent qu'on donne aux enfants. Dites Amen. Est-ce que vous dites Amen? Au moins le royaume a besoin d'argent. Amen. On ne prêche pas l'argent, mais on équilibre. Je vous avais dit la fois passée que l'aigle est équilibré. On ne penche pas d'un côté, on est équilibré. Est-ce que vous dites Amen? Parce que quand Dieu vous a déjà sauvé, il vous a déjà donné son Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut encore vous refuser? Il vous a déjà donné son Saint-Esprit. Est-ce que c'est faux de demander à Dieu une voiture pour venir à l'église? Ma voix est cassée. Amen. Non, c'est pour mon retour. Vous me suivez bien? Mais c'est mon retour. Que je boive. Hein? Voyez-vous? Amen. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Je suis en train d'amener un point pour que vous compreniez. Amen. Frère bien-aimé. Vous savez, vous avez d'abord, quand Dieu vous crée, il vous crée d'abord au ciel. Vous êtes dans un état spirituel parfait, sublime, de félicité. Alors ici, vous n'êtes qu'un reflet de ce que vous êtes déjà au ciel. Est-ce que vous dites Amen? Vous êtes un reflet de ce que vous êtes déjà au ciel. Je vais vous lire une citation avant qu'on continue. Vous aimez le prophète? Amen. De tout votre cœur? Amen. Le diable est en train d'essayer de vous faire peur sur quelque chose là. Il est en train d'essayer de vous faire voir quelque chose quelque part, en dehors, loin. Il dit, écoutez ce que le diable vous dit. Aimez-vous le prophète? Le diable vous dit, l'un de ces jours, vous deviendrez ceci. Alors bonhomme dit, vous êtes maintenant, vous l'êtes maintenant. Pas que vous le serrez. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Oh là là. Ça c'est le diable qui essaie de vous faire croire que... Non, c'est surtout ça qui me dérange. Après le pasteur, oui. Ça c'est le diable qui vous dit que vous serrez. Mais le prophète vous dit, vous l'êtes déjà maintenant. Amen. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes assis ensemble. Maintenant, nous avons tous les pouvoirs qui sont dans les cieux et sur la terre. Maintenant, voyez-vous, nous l'avons maintenant. Non pas dans le millénium. Amen. Non pas dans le millénium. Nous n'allons pas avoir besoin de cela là-bas. Nous avons cela maintenant. Vous dites Amen. Donc, je disais ceci. Est-ce que je peux avoir l'autre micro? Peut-être ça. Ok. Ne vous en faites pas, ça va venir. Alors, je disais ceci. Maintenant, nous savons le tout pouvoir qui est dans les cieux et sur la terre. Donc, frère Branham répète ce que Jésus a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frère Branham dit, pas dans le millénium. Nous avons ça maintenant. Dans le millénium, nous n'aurons pas besoin de ça. Vous dites Amen. On n'aura pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que ce message est venu nous donner les conditions pour vivre maintenant. Pas dans le millénium.
Le millénium, tout sera déjà préparé. Vous dites Amen? Mais c'est maintenant qu'on a besoin de la foi. Vous dites Amen. Et il dit, tout pouvoir qui est dans les cieux se trouve dans vos mains maintenant. Pourquoi sommes-nous assis et l'église est stérile et dormante ou somnolente? C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Amen. Donc c'est ça que je voulais introduire pour parler de l'éveil de Jacob. Je disais que Jacob a été béni avant même qu'il vienne sur la terre par Dieu. Il était connu par Dieu. Il a acheté sa bénédiction à son frère. Et quand le temps de la bénédiction est arrivé, sa mère a entendu comment son père disait à Ésaü, va m'attraper un gibier, fais-moi une bonne soupe, et puis je vais manger, je vais te bénir. Pendant qu'Ésaü est parti, la maman appelle Jacob, fais ce que je vais te dire. Prends un cheval, tu prépares, je vais préparer. La maman a préparé. Ce n'est même pas Jacob qui a préparé. Pour montrer que son nom vraiment c'est la grâce. Il n'a rien fait. Ce n'est même pas lui qui a préparé, mais c'est Ésaü qui devait préparer. Mais Jacob ne prépare même pas. On l'habille des habits de Jacob, d'Ésaü, on le met des poils pour tromper le prophète du Dieu vivant. Comment Dieu peut permettre qu'on trompe son prophète juste pour une bénédiction? Et cette bénédiction, Dieu ne l'a jamais retirée. Qui peut dire Amen? Jacob vient. Son père mange, très content. Il dit, approche, je vais te bénir. Son père le bénit, il dit, est-ce que tu es Ésaü? Il dit, oui papa. Mensonge. Il dit, mais l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Qui peut dire Amen? Mais je vais quand même te bénir. Dieu a aveuglé même spirituellement son prophète pour qu'il ne puisse pas découvrir la ruse qui était là. Maintenant écoutez, allez lire la Bible. Le Père dit à Jacob, toutes les bénédictions du ciel, toutes les bénédictions de la terre, toutes les bénédictions des bétails, tout. Il a dit une partie. Il dit, tu es béni de toutes les bénédictions. Au point que quand Ésaü vient, et son père a un choc. Mais qui est passé ici avant toi? Je l'ai béni. Ainsi sera-t-il béni. Il dit, quoi? Mon père, est-ce qu'il ne reste pas encore une bénédiction pour moi? Il dit, non. J'ai tout vidé. Il n'y a rien qui est resté au ciel. J'ai tout vidé. Et il en sera ainsi. Si Dieu t'a déjà béni, c'est pourquoi si Dieu fait une erreur, il a fait. Il ne saura jamais corriger ça. Quand Dieu a fait l'erreur de te sauver par erreur, tu es sauvé. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Dieu ne regardait pas ce qui s'est passé dans le temps. Il était en train de regarder ce qui était dans sa pensée. Qui peut dire Amen? Ne jugez jamais un fils de Dieu par rapport à ce que vous voyez ici. C'est ça que Dieu a dans sa pensée. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Donc Dieu n'a pas dit, revenez d'abord, délibération. Comme il a menti
On doit revoir le cas. Dieu dit c'est trop tard. Je l'ai béni, ainsi sera-t-il béni. Je l'ai sauvé, ainsi sera-t-il sauvé. Tu es sauvé, ainsi seras-tu sauvé. Dites Amen. Si Dieu t'a sauvé, que Satan montre d'autres dossiers, qu'il soulève les anciens dossiers ou les prochains dossiers, Dieu n'est pas là-bas. Je l'ai sauvé, ainsi sera-t-il sauvé. Quand Dieu vous sauve, il n'a pas l'opinion de Joseph. Il ne veut pas de l'opinion de Joseph. Qu'est-ce que tu penses par rapport à frère Arthur? Tel que tu le vois, il me sert, est-ce que je... Non. Il y a des gens qui se comportent comme si ce sont des commissionnaires de Dieu, que Dieu a chargé là pour s'occuper des saluts des autres. Je l'ai sauvé. Ainsi sera-t-il sauvé. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Je ne crois pas que c'est facile pour quelqu'un de croire ce message. Il faut l'acte du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un pour accepter ce message. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Dieu ne sauve pas le corps, Dieu sauve l'âme. Amen. Dans la pensée de Dieu, le Jacob que vous voyez ici, c'est un mensonge. Dieu avait un autre Jacob, le véritable Jacob, qui avait le droit de naître. Il avait tout. Et Paul vient venir vous dire, nous avons été bénis de toute, d'une partie, de 3/3, 3/4, de 2/4, de la moitié. De quoi? Parlez très bien. De tout? Spirituel dans les lieux? Et je vous ai dit que ça commence où? Donc si au ciel vous avez toutes les bénédictions, automatiquement ce qui est au ciel se reflète. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Jacob était béni, frère. Béni de toutes les bénédictions. Dieu n'a fait aucune réserve. Quand Dieu est venu vous bénir, il s'est kénossé. Il s'est déversé. Il ne s'est pas retenu. Il vous a déjà tout donné. Même si vos yeux ne le voient pas, mais vous êtes quand même bénis. Même si vous ne le savez pas, vous êtes quand même bénis. Votre ignorance ne change pas la bénédiction de Dieu ou sa position. Lui, il vous a déjà béni. Que vous en profitiez ou pas, vous êtes un béni. Quand tu marches à pied là, tu es un béni qui marche à pied. Quand, je vous dis la vérité, quand tu es malade là, tu n'es qu'un béni qui est malade. Qui peut dire Amen? Qui va dire Amen? Je vais vous prouver, c'est scripturaire. Dieu dit à Jacob, tous tes frères te seront assujettis. Ils fuiront devant toi. C'est toi leur chef. Vous savez ça? J'ai fait de tous les frères de ta mère, tes serviteurs. Tous fuiront devant toi. N'est-ce pas? Quand Ésaü s'est fâché, il dit, alors je vais tuer Jacob. Jacob, et quand ils ont entendu ça, Jacob a commencé la fuite. Il fuit là, avec la promesse que tes frères fuiront devant toi. En train de fuir, avec la bénédiction, tes frères fuiront devant toi. Mais lui, c'est lui qui fuit. N'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas la vérité? Jésus vous a dit quoi? Je vous donne toute puissance sur les scorpions, sur tous les démons de l'enfer. Aucune porte de l'enfer ne prévaudra contre vous. Mais aujourd'hui, vous criez devant les démons. Un petit démon te secoue, tu es en train de trembler, alors que Dieu te dit, avec la bénédiction sur ta tête, hein, je te donne la puissance de marcher sur les scorpions. Qui peut dire Amen? Qui va dire Amen? C'est pourquoi je vais partager vous l'éveil de Jacob. Vous êtes bénis, mais sans savoir que vous êtes bénis.
Alléluia. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Maintenant, regardez frère. Jacob fuyant avec toutes les bénédictions. Vous aussi souffrant avec toutes les bénédictions. Quand vous demandez à Dieu, Seigneur bénis-moi, Dieu rit. Dieu aussi le rit. Il dit, il me demande de le bénir. Après tout ce que j'ai déjà fait. Je vois, je vous ai déjà parlé de quelque chose comme ça, je vais encore répéter. Vous savez, en RDC, c'est le scandale, n'est-ce pas? Géologique, quoi, là, vous connaissez. Alors, les Congolais de RDC, tous les jours dans les églises et les groupes de prière, prient pour que Dieu bénisse la RDC. Seigneur, il y a trop de blocages sur ce pays. On veut les déblocages. Déblocage toi-même. Quel déblocage? Qui t'a bloqué? Seigneur, il y a un blocage ici. On a mis ce pays ici sous les fétiches et les francs-maçons et les roses chrétiens. Seigneur. Mais les francs-maçons là sont aussi en France, non? Pourquoi ils ne bloquent pas la France? Il n'y a que chez vous qui vont bloquer. Seigneur, maintenant pendant qu'ils sont à genoux en train de prier, Seigneur, bénis-nous. Le Chinois qui ne connaît pas Dieu et l'Indien qui ne connaît pas Dieu, lui il dit, Bouddha, si tu m'aides à mettre mes pieds en RDC, je suis béni. Je suis béni. Même si je veux main vide, donc j'ai besoin seulement les billets pour atterrir à Kinshasa ou à Lubumbashi, dans le mining. Dès que j'arrive là-bas, je suis, pendant qu'à l'église, les pasteurs et les croyants, dans les groupes de prière, Seigneur, bénis-nous. Dieu dit, mais ce n'est pas vrai. C'est ça l'éveil de la conscience. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Je ne dis pas vous serez. Vous êtes déjà bénis. Amen. Répétons ensemble. Nous sommes déjà bénis. Maintenant, je suis déjà béni. Parlez pour que Satan entende. Je suis déjà béni. Amen. Frère. Amen. C'est pourquoi Jacob dit, il s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, est-ce que l'Éternel est venu? Non. Il était toujours. Il était toujours. Que je vous dise quelque chose. Le Saint-Esprit, vous ne le recevez pas ici. Le Saint-Esprit, vous l'avez toujours eu. Avant même d'arriver ici. Ah, ça vous choque, hein? Quand on dit vous recevoir le Saint-Esprit, c'est un langage. Il ne vient pas de quelque part. 1, 2, 1, 2, et puis, wou, comme Superman. Wou. Il est toujours là, mais dormant. Les conditions ne lui permettant pas de se réveiller. Il est là bloqué. Il attend l'atmosphère. Comme l'œuf. Qui veut dire Amen. L'atmosphère dans laquelle vous étiez ne pouvant pas lui permettre d'éclore. Il attendait l'atmosphère de la parole parlée. Alléluia. Et quand vous avez reçu la parole, à l'autel, à genoux en train de pleurer, ça créa l'atmosphère et ça s'est éclos. Qui va dire Amen. L'Éternel est en ce lieu. Il ne parlait pas de là où il était. Dieu n'habite pas sur les pierres. Dieu n'habite pas dans les maisons. Dieu habite dans le cœur. Il a réalisé, c'est une réalisation, une prise de conscience que en fait, l'Éternel que j'ai toujours prié, que j'ai toujours invoqué,
a toujours été dans mon cœur. Et frère Branham dit, Jésus passait beaucoup de temps en prière pour être en connexion avec l'esprit qui était en lui. Et Jésus priait le Dieu qui était en lui. Si tu pries un Dieu extérieur, il ne te répondra jamais. Dieu est déjà en toi, mais tu dois réaliser cela. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Il dit, vous savez, au commencement, l'homme était fait pour adorer Dieu. Et il vivait, Dieu prenait soin de lui, le nourrissait. Et il y avait une communion parfaite. Il n'y avait rien de faux. Dieu venait chaque soir et parlait à Adam et Ève. Quelle image parfaite. Pas de quelque chose de mal. Quelque chose qui pouvait leur faire du mal. Pas de maladie, rien du tout. Ils n'avaient pas besoin d'être malades. Ils ne savaient pas qu'ils devaient être malades. Ils ne connaissaient pas la vieillesse. Tout cela, rien ne pouvait leur faire du mal. Ils étaient dans la présence des pouvoirs omnipotents de Dieu qui les gardaient sous contrôle. Ils étaient sous la direction du Saint-Esprit qui les conduisait. L'homme au commencement était conscient. Il dit, man was conscious at all times that his presence was with him. L'homme était conscient à chaque moment que sa présence était avec eux. Donc, Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, il était conscient. Voilà la différence. Ce n'est pas que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Et Dieu est encore là. Mais ce qui s'est passé, c'est que Adam, avant la chute, était dans la conscience. Il était plutôt conscient de la présence de Dieu. Frère Madame dit qu'au jardin d'Éden, il y avait la télévision. Au jardin d'Éden, il y avait le cellulaire. Au jardin d'Éden, il y avait l'électricité. Mais pourquoi on n'en profitait pas? C'était la conscience. Comme la conscience était basse, on ne pouvait pas profiter de cette chose-là. C'est quand la conscience s'élève, alors l'objet de cette conscience apparaît. Frère Branham dit, quand Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux du serviteur, et que le serviteur a vu la présence des anges et des chariots autour d'eux, des chars de feu, il dit, Élisée ne les a jamais vus. Il dit, lui, Élisée ne les a jamais vus, mais il était conscient qu'ils étaient là. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Qui peut dire Amen? Les gens ont peur. Les anges sont ici. Dieu est ici. Mais c'est l'état de conscience qui les rend soit inaccessibles ou accessibles. Il y a des gens dont la conscience est si élevée et si éveillée au surnaturel. C'est pourquoi ils saisissent et voient les anges. Dites Amen. Qui peut dire Amen? Dieu était avec Jacob, mais Jacob ne savait pas parce qu'il dormait dans son sommeil. L'église, frère Madame dit, mon ministère, c'est de déclarer qu'il est ici. Dites Amen. Les guérisons que Dieu faisait par frère Branham, ce n'était pas pour que nous restions admirés et répéter. C'était d'éveiller notre conscience que Dieu est ici. Dites Amen. Et quand Dieu est là, frère, tout pouvoir que Dieu a est en toi. Parce que par l'état de la conscience, tu as accès à tout pouvoir de Dieu. Dites Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Pas une partie, tout. Je ne crois pas qu'un Dieu du ciel peut mettre dans un maïs tout pouvoir.
Le maïs en lui a le pouvoir de mourir, de ressusciter, de pourrir. Il a le pouvoir de ressusciter et de pousser. Et de commencer à pousser les feuilles et de pousser la tige. Le pouvoir là est dans un maïs. Vous ne voyez pas les anges descendre chaque jour? Est-ce que... non. Quand Dieu envoie le maïs sur la terre, il charge le maïs de tout pouvoir. Si Dieu a donné au maïs le tout pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire pour son fils fait à son image? Qui va dire Amen? Vous avez le tout pouvoir en vous. Qui va dire Amen? Vous avez le pouvoir de vous ressusciter. En vous, il y a le pouvoir de la transformation. Qui va dire Amen? Quand le temps viendra, tous les pouvoirs qui sont enfouis en vous se réveilleront. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Est-ce que vous le croyez? Ils étaient conscients de la présence de Dieu. Ils étaient conscients de la présence de Dieu. Et frère Branham dit, il commence à prier pour la ligne de guérison, il dit, Père, laisse qu'il y ait un tel cri qui sort d'ici, qui monte d'ici, Seigneur, jusqu'à demain, que toute la ville soit éveillée avec des grands témoignages partout. Et que les hommes deviennent conscients de Dieu. Et qu'ils s'éloignent de ces sens du corps qui sont liés à la terre. J'ai pris qu'ils soient éveillés, que leur conscience soit éveillée, qu'ils deviennent conscients de Dieu et qu'ils s'éloignent de ces sens. Tout ce que vous voyez, c'est ça la vérité. Non, ce que vous voyez, c'est le mensonge. Ce que vous entendez, c'est le mensonge. Les 5 sens ici mentent du matin au soir. Ils ne vous disent pas la vérité. La lumière ici s'éteint et s'allume 50 fois. Mais notre Dieu ne le déclare pas. Donc il nous ment. Ne faites pas confiance aux yeux. Faites confiance à la présence surnaturelle. Dieu qui vous a créé est dans une autre dimension. Dites Amen. Qui vont au-delà des sens. Les sens ne peuvent pas les contacter. Si votre conscience peut se réveiller, vous devenez, mes frères, invincibles. Est-ce que vous le croyez? Amen. J'ai prié encore, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur eux. Et que ça puisse tuer cette conscience terrestre. Que ça puisse tuer cette conscience terrestre jusqu'à ce qu'ils vont penser sur toi, chanter sur toi et penser à toi, parler à propos de toi, jusqu'à ce que tu leur apparaisses et que tu les changes. Donc quand Dieu change votre conscience, vous commencez à penser à lui. Vous commencez à chanter à propos de lui. Vous parlez à propos de lui. Il dit jusqu'à ce que Dieu apparaisse. Comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il était avec eux. Dites Amen. Mais leur conscience était endormie à sa présence. Ils ont commencé à parler de lui. Ils ont commencé à chanter de lui. Ils ont commencé à témoigner. Et il a commencé à marcher avec eux jusqu'à ce qu'il leur est apparu. Voulez-vous que les anges vous apparaissent? Changez votre conscience. Est-ce que vous dites Amen? Vous le croyez? Je vais en parler rapidement maintenant. Vous savez, frère Branham dit que David a dit, je mets toujours l'Éternel devant ma face. Alors frère Branham interprète. Il dit, il voulait chaque fois être dans la présence, être conscient, constamment qu'il était dans la présence de Dieu. Il dit, parce que quand vous êtes conscient de la présence de Dieu, dites Amen, alors vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas faire du mal. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, pour terminer avec mon sujet, je viens ici. Frère Branham dit ceci. Maintenant, dans l'âme, c'est là que l'homme vit. Tout ce que tu es dans ton âme, non pas dans ta pensée.
vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Qui peut dire Amen? Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Pas dans votre corps, mais dans votre. Vous êtes ce que vous êtes dans votre. Frère bien-aimé, je ne vais plus être long. Vous savez une chose, que tout ce que vous êtes extérieurement, c'est du mensonge. Et tout ce que vous êtes extérieurement, c'est le reflet de l'intérieur. Branham dit, vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Je sais que nous appliquons ça seulement sur la partie de la parole, c'est-à-dire que vous vivez la parole, vous croyez la parole, n'est-ce pas? C'est très bien. Mais l'âme fait plus que ça. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné. C'est-à-dire que l'âme vous donne le salut. En croyant dans l'âme, vous avez le salut, mais vous avez encore le surplus. Comme j'ai dit, vous devez utiliser la parole pour vivre et vaincre les pressions et les stress de ce temps ici. Donc ce que l'homme est dans son âme, l'état de son âme, c'est ce que réellement l'homme est. Et Frère Branham nous dit, dans l'âme, l'homme n'a qu'une seule porte. C'est la porte du libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est cette capacité du choix que vous avez. Donc, par l'état de votre âme, c'est que la capacité de choisir, c'est que tu choisiras. Suivez très bien. Il y a des gens qui disent, si je suis ce que je suis, c'est ma tante. Qu'est-ce que ta tante a à voir? Il y a même des gens ici qui croient que leur père est sorcier. Et leur mère est sorcière. Comment il ne t'a pas bouffé quand tu étais bébé? Il attend maintenant que tu as de la barbe maintenant, vieux comme tu es, maintenant pour te bouffer. Il fallait que tu te bouffes quand tu étais encore bébé. Oh non, vous voyez, si je souffre ici, c'est mon oncle. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un mensonge. Branham me dit, vous êtes ce que vous êtes. Pas à cause de votre tante, à cause de votre femme, à cause de votre mari. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. C'est votre état. C'est votre âme qui le détermine. Il n'y a personne. Dieu ne peut pas mettre le sort d'un homme dans les mains d'un autre. Votre sort est dans vos mains. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Si tu es dans un état lamentable aujourd'hui, c'est toi-même qui en es responsable. Vous devez vous réveiller de votre sommeil. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Si tu marches à pied pour venir à l'église, ce n'est pas Sarkozy. Ce n'est pas Kabila. Il y a les combattants ici. Les gens n'aiment pas que je dise des choses comme ça. Ça ne dépend pas de Mouzito ou qui. Dieu ne peut pas mettre notre sort dans les mains de quelqu'un. Nous avons été bénis avant la fondation du monde. Avant la crise, notre bénédiction ne dépend pas des conditions de la terre. Notre bénédiction est déterminée par le ciel. Qui peut dire Amen? Peu importe la crise qui peut être dans le pays, mais Dieu nous a déjà bénis. Qui va dire Amen? Vous êtes ce que vous êtes. C'est parce que vous avez décidé, vous avez choisi. Là où tu dors, c'est toi-même qui as choisi. À partir de là où tu es dit, je change ma décision. Je ne veux plus être locataire. Je deviens propriétaire. N'attends pas d'avoir la maison. C'est d'abord dans l'état de ton âme, ton choix. Tu choisis d'abord et ça va se réaliser. Qui peut dire Amen? Ne dis pas seulement Amen. Demain, va chercher après le boulot le pavillon meilleur. Ne cherche pas les petits pavillons. Va chercher les meilleurs et le meilleur quartier. Qui peut dire Amen? Va voir l'agent immobilier. Dis-lui, je viens visiter ma maison. Montre-moi la meilleure maison que je peux trouver ici. Dites Amen. Vous choisissez.
Vous choisissez. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Aimez-vous, frère Branham, de tout votre cœur? Écoutez maintenant ce qu'il vous dit. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. God has created you to be master of every circumstance. Dieu vous a créé pour être le maître. Dieu vous a créé. Répétons ensemble. Dieu vous a créé pour être le maître de chaque circonstance. Dieu m'a créé. Dieu m'a créé pour être maître de chaque circonstance. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Et Jacob s'éveilla de son sommeil. Ah, je comprends à partir d'aujourd'hui que toute circonstance qui m'arrive, j'en suis le maître. J'en suis le responsable. Ce n'est pas mon oncle. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ma femme. C'est moi-même. Dites c'est moi-même. Si tu souffres, tu es le maître de ta souffrance. Dites quand même Amen. Dites Amen. Si tu n'as pas d'argent, tu es le maître de cette situation-là. Dites Amen. Dites Amen. Alors ici c'est grave. Il dit, hein, il n'y avait rien qui pouvait arriver à moins que vous en soyez le maître de cela. C'est pour cela que vous avez été créés. Il n'y avait rien. Bien-aimés frères, je vous avais dit la fois passée, je ne sais pas si c'est ici. Je ne sais pas si c'est ici, je vais... Que moi, si on m'amène quelqu'un qu'on a bouffé par les sorciers, le premier que je chicote, c'est lui. Parce que d'après William Branham, il n'y a rien qui pouvait arriver à moins que j'en sois le maître de cela. Alors vous comprenez, frère, Dieu vous met au même niveau que lui. Mais sur la terre, dans votre rayon, que tout ce qui peut arriver à un homme, il n'a pas dit que c'est Jos qui sera le maître de votre circonstance. C'est pourquoi frère madame dit, Jésus maîtrisait chaque circonstance. Et on a dit que le plus grand miracle qu'on a vu, je crois que c'est Billy Paul qui a dit, dans son père, il maîtrisait chaque. On te voit, un problème arrive. Seigneur, oh pasteur. Après, oh je crois. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Dès qu'il y a un petit problème. Seigneur. Non! Quand la situation dérange, c'est à ce moment-là qu'on voit les maîtres. Un maître ne s'agite pas. Il maîtrise, il a toute situation sous contrôle. Quand on dit maître, c'est quelqu'un qui influence une situation, qui manipule les circonstances. Donc, dites Amen. Qui influence. Donc, il amène les circonstances en sa faveur. Alléluia. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Vous êtes sur la mer et le vent souffle très fort. Il y a des bateaux, les bateaux à voile. Les bateaux à voile. Le vent souffle ici vers le sud. Mais vous voyez un bateau en train d'aller au nord. Normalement, c'est le vent. Le vent doit pousser le bateau dans le sens du vent. Mais l'homme étant intelligent, il a maîtrisé, il a mis un système où il peut tourner les voiles, les positionner, les conditionner
au point que le vent qui est contre lui là, il utilise ce qui est contre lui pour que ça soit pour lui. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Frère, quand un chrétien voit une situation difficile, il ne pleure pas, il ne s'agite pas. Un chrétien, quand il voit quelque chose arriver, il se réjouit. Il dit c'est une opportunité que Dieu me donne de démontrer que je suis le maître. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Frère, ne pleurez pas devant une situation. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël connaissaient quand ils étaient venus en Égypte? Ils n'ont jamais nagé. Vous avez déjà pensé à ça? Ils n'ont jamais nagé la mer Rouge. Ils n'ont jamais traversé la mer Rouge. Ils connaissaient le chemin le plus court pour aller en Égypte. Donc pour retourner aussi en Canaan, ils connaissaient le chemin. Moïse lui-même, quand il a fui dans le désert, il n'avait jamais traversé la mer Rouge. Donc tous connaissaient le chemin. Mais cette fois-ci, Dieu dit, moi je me mets devant, je vous conduis. Au lieu de les conduire le chemin que tout le monde connaissait, qui ne fait que 4 jours de marche, pour arriver en Canaan, Dieu, derrière la colonne de feu, Moïse derrière le prophète du temps, il les amène devant la mer. Comment Dieu? Nous tous, nous connaissons le chemin le plus facile. Maintenant, comment on dit que c'est la conduite divine? C'est la conduite du Saint-Esprit qui nous amène dans les problèmes. Quel est ce bon Dieu? Quel est ce bon Dieu qui va nous amener dans les difficultés? Les gens qui ne connaissaient pas Dieu commencent à pleurer. Oh Dieu! Oh! Tu dis, mais pourquoi? Calmez-vous. Calmez-vous. Je sais que vous connaissez le chemin là. Mais j'aimerais que vous découvriez un autre chemin. J'aimerais que vous connaissiez le chemin du surnaturel. Qui va dire Amen? Je connais le chemin de la sécurité sociale. Quand vous êtes malade, je sais ça déjà, que vous avez la sécurité sociale, elle paye pour vous. Ça, je connais. Je connais aussi le chemin des cartes de crédit. Quand vous n'avez plus d'argent, vous utilisez les cartes de crédit. Ça, je connais les chemins là. Je connais aussi les chemins de l'hôpital. D'aller chaque fois voir le médecin. Mais je vous amène un autre chemin. Là où il n'y a pas de carte de crédit, là où il n'y a pas de sécurité sociale. Qui va dire Amen? Alors, je vous flanque une maladie incurable. Comme ça, la sécurité sociale échoue. Comme ça, les cartes de crédit échouent. Comme ça, votre médecin est dépassé. Quand tout le monde a échoué, qui va dire Amen? Alors, moi, je suis spécialisé dans ça que tout le monde échoue. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Est-ce que vous la croyez? Vous la croyez? Frère, quand vous voyez une difficulté, réjouissez-vous. Voilà une opportunité que Dieu me donne d'expérimenter le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Comme si ce n'était pas assez. La mer Rouge n'était pas assez. Il entête encore Pharaon de le poursuivre. Maintenant, il n'y avait pas que la mer Rouge. Il n'y avait pas que la maladie incurable. Mais Pharaon aussi était derrière. Les démons de la mort aussi étaient derrière. Mais ils sont coincés entre la mer et les démons. Donc on ne sait pas ça. Comment Dieu, mais quand même pitié des gens. Tu lui as déjà donné des coups de marteau sur la tête. Tu veux l'achever ou quoi? Trop c'est trop. Non. Dieu laisse exprès que Pharaon vienne. Qui va dire Amen? Il y avait un grand problème. Une grande situation. Dieu amène encore une autre. Plus grande encore derrière. Qui va dire Amen? Quand vous priez Dieu et ça semble s'empirer, quand vous priez Dieu, une autre situation s'ajoute au lieu qu'il résolve la première. C'est que Dieu, pour résoudre un problème, il amène un autre problème. Le problème était Pharaon.
qui ne voulaient pas les lâcher. Comme Dieu voulait régler avec eux, il les amena devant un grand problème, la mer Rouge. Et Dieu voulait résoudre et le premier et le deuxième problème dans le deuxième problème. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Daniel un jour avait des problèmes de prier. On ne voulait pas qu'il prie. C'était un sérieux problème. Alors Dieu dit, il a prié, il dit, je vais résoudre le problème là. Oh Seigneur, résous mon problème Seigneur. Au lieu que Dieu l'enlève, Dieu amène un autre. Plus grand que le premier. C'était lequel? La fosse au lion. Et quand Daniel est parti dans la fosse, et le premier problème, et le deuxième problème, résolu. Est-ce que tu peux dire Amen? Les trois Hébreux, la même chose. Donc ne craignez pas quand un problème arrive. Un fils de Dieu se réjouit parce qu'il est le maître de chaque cycle. Frère Branham dit, l'aigle va très haut là où il y a le vent. Vous savez que le vent c'est le problème. C'est les difficultés. Mais l'aigle lui va très haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les vents. Et il sait comment positionner les ailes. Qui peut dire Amen? Et le même problème là le soulève et l'amène dans le surnaturel. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Bien aimé, en terminant, vous dites Amen? Vous dites Amen? Vous dites Amen? Vous êtes le maître. Quand vous quittez ici, ayez ça en vous. Je suis le maître. Quand tu vois les gens te critiquer, au lieu de te fâcher, utilise ça pour t'élever encore. Quand les gens vous attaquent, dites Amen. Dieu avait vu Joseph au trône. Mais Joseph ne savait pas comment il va monter là-bas. Ce sont les circonstances de la haine, de la jalousie, des calomnies, des mensonges. Dites Amen. C'était les escaliers qui faisaient monter Joseph. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Quand les circonstances arrivent, utilisez-les pour monter. Qui peut dire Amen? J'ai une histoire là que j'ai lu, je ne sais pas où j'ai lu ça. Qu'il y avait une chèvre qui était tombée, je crois, dans les trous. Ou un mouton. Alors, les gens sont venus là. Ils disent, mais ça c'est quoi? Mais toi tu es idiot, comment tu te retrouves là dans les trous? C'est qu'on va t'enterrer là-bas. Ils prennent les sables, ils jettent sur le mouton. Le mouton se secoue et monte sur les sables. Ils jettent encore, le mouton secoue le sable, il monte sur les sables. Jusqu'à ce que le sable a rempli le trou et le mouton est sorti. Alléluia! Ne pleurez pas quand il y a de mauvaises circonstances. Ce sont les bénédictions. Ce sont les bénédictions. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Joseph, ce sont ses frères qui l'ont emmené là où il était. Il leur a parlé que j'ai vu que je suis votre chef. Ils se sont fâchés. Et leur colère là, ils l'ont utilisé pour amener Joseph au trône. Quand la femme de Potiphar l'a accusé, mes frères, qui d'abord va croire Joseph? Un jour, je vais vous raconter ça. Moi, je ne prends jamais les femmes dans ma voiture. Je vais vous dire pourquoi. À Kinshasa, il y a un papa là, qui venait du boulot. Une femme a fait une autoscopie. Je vais à l'imiter. Toi, tu vas, non, je vais m'asseoir. Comme je passe par l'imiter, je ne t'ai pas. Ils arrivent à l'imiter. 15e rue. Dit descendez. Oh, je ne descends pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Et paye-moi. Je te prête puis je te paye. Mais alors, tu vas me prendre comme ça. Elle a commencé à crier. Les gens sont venus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il m'a pris, il ne veut pas me payer. Ah, viens, foutaye kakago. Kalakaka, foutaye. Il dit, elle m'a demandé l'autostop. Il dit, ah, viens, te comprendre, yo foutaye kaka. Ça peut arriver, vieux. Ça peut arriver. Le type prenait d'abord ça pour de la blague. Et puis tout le monde dit, non, vieux, te comprendre, foutaye kaka.
Le gars s'est fâché contre tout le monde. Il est entré dans la voiture. Il est arrivé jusque chez la Massina avec la femme dans la voiture. Ils sont comme ça, il parle à sa femme. Sa femme, comme elle connaît son mari, c'est un mari bien, tout ça. Elle est venue menacer la fille. La fille, pas question. Les voisins sont venus. Il dit, vieux, on te comprend. Ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Frère, le monsieur a fini par payer. Ce qui s'est passé avec Joseph. Qui pouvait croire Joseph? Mais comment tu te trouves ici torse nu, en caleçon et ton habillé où? Frère, c'était sérieux en Égypte. Il se retrouve en prison avec toutes les preuves. Est-ce que vous me suivez? Mais Joseph ne savait pas que ces circonstances-là étaient en train de l'amener au trône. Est-ce que vous dites Amen? Même Jésus, ce qui l'a amené au trône, c'était les circonstances. Alors un chrétien ne se plaint. Qui va dire Amen? Utilisez toutes les circonstances pour votre bien. Vous dites Amen? Mais là, frère Branham dit ceci. Je lis ça, je termine. Il y a un choix. Vous choisissez pour vous-même. Vous devez choisir quelque chose. Maintenant, l'autre, une fois, a fait son choix. Et ça peut être ce matin que les hommes et les femmes assis ici pourront faire leur dernier choix. Vous êtes ce que vous êtes. Parce qu'il y a quelques années, vous aviez choisi d'être ce que vous êtes. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Vous êtes le maître de chaque circonstance. Tout ce que vous êtes, c'est les choix. Si tu dis, ma femme m'a énervé, c'est un mensonge. Vous avez choisi de vous énerver. Elle vous a suggéré de vous énerver, mais vous avez décidé de vous énerver. Personne ne vous énerve. Qui m'a dit Amen? Parce que vous êtes le maître de chaque. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez aimé? Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Nous allons seulement louer le Seigneur. Il n'y a pas à commenter, il n'y a pas à rajouter. Tout a été dit. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce que vous voulez que je fasse des commentaires? Ah ben donc c'est bon alors. Ok. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. Ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. Ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est resté. Tous ensemble.
Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est. Encore une fois, Hosanna de tout notre cœur. Come on. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Adorons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Jésus est ressuscité. Oh, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. oh oui, oh, Jésus est ressuscité. oh, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. oh, Jésus est ressuscité. il vit, oh, Jésus est ressuscité. oh, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Oh, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Oh, 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 Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Oh, que l'aveugle dise je peux voir ce que Dieu a fait. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Oh, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna,
notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Je te remercie et je te rends grâce, Seigneur, pour le message de ce soir. Éveillez notre conscience. Ton prophète disait, ô toi épouse, pèse ta conscience. Seigneur, tu nous as tout donné. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur, il est écrit dans la Bible, j'ai vu une chose étrange. J'ai vu des princes marcher à pied. Seigneur, nous voulons nous secouer ce soir et retrouver notre position. Parce que tu as dit que le jour où l'épouse comprendra sa position, elle sera une armée invincible. Seigneur, merci pour le message. Merci pour ton serviteur. Parce que nous avons compris notre position. Sortez toutes les puissances de l'enfer. J'ai vu mon nom dans les livres. Quand pendant que le message passait, je pouvais m'identifier. Là, le Seigneur a parlé de moi. Là, il a parlé de moi. Là, il a parlé de moi. Seigneur, Shalom Tabernacle ne sera plus jamais la même. Tes enfants ont compris. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton serviteur. Je te prie maintenant, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne et qu'en sortant de ces lieux, si nous étions entrés ici la tête baissée, que nous sortions d'ici la tête levée, que nous puissions sortir du négatif pour entrer dans le positif. C'est ce que le message nous a dit. Seigneur, merci. Que les pauvres disent je suis riche. Que les malades disent je suis guéri. Que les aveugles disent je vois. Que les sourds disent j'entends. Que les boiteux disent je marche. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce message. Un message de foi. Un message de prise de conscience. Car la foi est une longue vision. Oh Dieu, gloire à ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Alors que nous allons rentrer à la maison, nous rentrons complètement changés. Nous rentrons complètement délivrés. Nous sommes délivrés de nos craintes, délivrés de nos doutes. Nous doutons de nos doutes maintenant. Complètement libérés, complètement rétablis. Jacob ne savait pas que Dieu était dans cet endroit. Oh Dieu, je te remercie pour la vision de l'échelle de Jacob, dans ces lieux ici. Je te remercie, Seigneur. Bénis ton peuple, oh Dieu, et accompagne chacun au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.